C'est l'heure du sport sur Télé 50. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal et tout de suite les titres. Le chemin de la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames seniors est déjà balisé. Les nations qualifiées connaissent leurs adversaires de poule depuis hier à l'issue du tirage au sort effectué à Kinshasa. Vous aurez les détails dans les résumés de Nathalie Okomposo et Arlette Boutella tout au début de ce journal. La grande partie de ce journal sera consacrée aux interclubs de la CAF avec les ambassadeurs congolais qui chercheront leur ticket pour la phase des groupes ce week-end. Voilà tout pour la charpente. C'est déjà le week-end sur Télé 50. Content de vous retrouver à la présentation de ce journal qui s'ouvre d'ailleurs avec les nouvelles de handball. Vous le savez, Kinshasa va vibrer au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations de handball du 27 novembre au 7 décembre. Au gymnase jumelé du stade de Martyrs de la Pentecôte, les nations qualifiées connaissent déjà leurs adversaires. C'était bien sûr hier à l'issue du tirage au sort effectué à l'hôtel Hilton. Dans ce reportage de Nathalie Okomposo et Arlette Boutella, retrouvez tous les détails concernant bien sûr ces tirages au sort. Une cérémonie en couleur, en présence des figures importantes du sport congolais et africain, dont le ministre des Sports de la RDC, le président de la Fédération d'handball du Congo et le président de la Confédération africaine d'handball. C'est rare dans ce type de compétition, la RDC, pays hôte, a eu le privilège de choisir son groupe. Un honneur accordé à sa capitaine, Christiane Mouassissa. Il y a des stratégies avec le sport. Notre choix aujourd'hui, on sait qu'on va travailler petit à petit pour amener le groupe au sommet. En tant que pays organisateur, la RDC aura à cœur de briller sur ses terres, mais la tâche s'annonce ardue. Le groupe B est particulièrement compétitif avec l'Angola comme principal favori. Les Angolaises, qui dominent la scène continentale avec 15 titres à leur actif, seront une sérieuse menace pour les ambitions des Léopards. La Tunisie, autre poids lourd de l'handball féminin africain, et le Cameroun en pleine montée viendront également jouer leurs cartes. La Guinée et l'Ouganda complètent ce groupe redoutable, apportant leur propre dynamique et ambition dans la compétition. Nous allons faire un effort pour sortir deuxième derrière l'Angola, de sorte que nous puissions l'éviter en demi-finale, parce que nous sommes sûrs de notre équipe que nous pourrions arriver même en finale. 12 nations au total pour prendre part à cette fête continentale de la balle aux 7 mètres, dont le groupe A, on retrouve le Congo-Brazzaville, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, les Cap-Verts ainsi que le Kenya. Cette 26e édition de la CAN Handball Dames revêt une importance particulière pour la RDC car c'est la toute première fois que le pays organise une Coupe d'Afrique des Nations dans n'importe quelle discipline. Parmi les invités de marque figura aussi le boxeur international congolais Martin Bakolé ou encore Constant Omari, ancien président de la Fédération congolaise de football association et premier vice-président de la CAF. Ce sont les conséquences, ce sont les effets collatéraux des infrastructures qui ont été construites. Ça signifie que autant qu'on a construit des infrastructures modernes, cela permet maintenant d'être éligible à l'organisation de certaines compétitions internationales. Du 27 novembre au 7 décembre 2024, Kinshasa sera le centre de l'attention du continent et des férus de la balle aux 7 mètres, avec des matchs qui s'annoncent passionnants et une organisation qui attend placer les pays au premier plan du sport africain. Il s'est tenu ce jeudi 19 septembre 2024 au siège de la FECOFA la réunion tripartite entre les membres du CONOR, la Ligue nationale de football ainsi que quelques représentants de clubs de la Ligue 2. Celle-ci a été convoquée dans le but d'éclairer ces derniers sur les rumeurs faisant état des montées supplémentaires en Ligue 1. On écoute quelques réactions des clubs au sortir de cette réunion. La FECOFA nous a appelé pour nous signifier qu'en ce qui concerne la montée en Ligue 1, elle va se référer strictement à la réglementation, c'est-à-dire les premiers de chaque sous-poule. Et donc dans notre zone de développement, l'AS Bantou étant arrivé deuxième, il va être compliqué pour qu'on monte parce qu'on avait certainement les prétentions de monter étant donné que nous sommes viables et que nous avons pour nous AS Bantou des arguments à la fois juridiques et structurels. C'est-à-dire vous avez une saison exceptionnelle où il n'y a pas eu de descente et que nous supposions qu'il était tout à fait normal qu'il y ait plus d'équipes qui montent pour davantage viabiliser notre championnat et lui permettre d'avoir des matchs à grande affluence et renflouer ses caisses. Mais il nous a été laissé entendre par la FECOFA et la Linafoot que cela va être difficile. Mais sinon, nous saluons
la disponibilité du président du CONOR qui a pris en compte toutes nos demandes. Je suis très satisfait parce que nous avons été invités à participer à une séance de travail ensemble avec le comité de normalisation ainsi que l'INAFOOT. Il était pour nous une bonne occasion de nous exprimer et nous avons balayé certaines situations que nous avions eu à déplorer il y a de cela un bon nombre d'années depuis que nous avions été à la tête de notre club Tout Solide Malekesa. Et nous osons croire que nos réclamations vont être prises en considération par le comité de normalisation. Conserver l'avance acquise lors de la manche aller à Kinshasa et faire un résultat positif pour se qualifier en phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF. C'est la mission que s'est assignée Maniema Union de Kindu qui sera reçue ce samedi par Petro Atlético de Luanda. Papi Kimoto Kitankoy reste confiant et espère que Maniema Union réussira à se qualifier en phase des groupes. Au coup de sifflet final, on écoute le coach de Maniema Union en conférence de presse d'avant-match. Il est au micro de Charles Massoudi et Gauthier Ndombe, mais également toute l'équipe de communication de Kambelembele. On est venu ici avec la ferme intention de ramener la qualification à Kinshasa. Mais maintenant, nous rappeler que Petro est plus forte. Là, c'est votre point de vue. Nous, on va rentrer sur le terrain avec cet état d'esprit qu'on s'est déplacé ici à Luanda. Merci. Parce que le football est régissé dans les lois. Il y a les lois et les règles dans le football. Il y a un arbitre pour départager les deux équipes, ainsi que ses assistants. Mais s'il y en a un qui dit qu'il y a eu anti-G, ça, c'est qu'il n'y avait pas un match de football. S'ils seront au stade, tant mieux pour nous, mais nous, on compte sur nous-mêmes. Si on veut créer l'histoire et écrire l'histoire à notre faveur, et on ne peut pas compter sur un appui extérieur. En Ligue des Champions, les Corbeaux devront terminer le travail demain face à Red Arrows de la Zambie. Vainqueur 2-0. Les Corbeaux sont presque dans les eaux paisibles mais restent prudents face à une équipe qui les avait secoués un tout petit peu lors de la manche aller. Interrogé par notre correspondant, les sportifs louchois souhaitent voir les 4 ambassadeurs congolais en phase de groupe, bien que la tâche ne sera pas du tout facile pour tout le club. Jean-Marc Nkulu Kassongo. Revenu de la Zambie avec une avance de 2-0, le TP Mazembe peut compter sur l'une de ses nouvelles structures d'appui, à savoir Mazembe Smart. C'est une structure intelligente, donc nous luttons beaucoup plus. Notre souci, c'est d'accompagner l'équipe, de faire en sorte que les supporters soient à côté de leur club à chaque moment et à chaque heure que le club a besoin de nous. Oui, la phase de groupe de la Ligue des Champions, Mazembe est favori, mais devra être prudent. Il est possible de franchir l'étape de phase de groupe, d'aller en quart ou au plus loin, on peut aller en demi-finale. Mais je ne pense pas vraiment qu'avec cette ossature, à moins qu'on puisse l'étoffer au fur et à mesure, parce qu'on a des possibilités d'étoffer à l'étape suivante. Je sais que vous le savez bien. Nous ne jouons pas comme les autres, mais on joue comme le vrai Mazembe. Et chez nous, on va jouer en tant que Mazembe. Et le score ne sera pas beaucoup, mais ça peut être 3-0 ici au Katanga. Nous pouvons conserver la même équipe et voir peut-être en deuxième mi-temps pour voir comment est-ce que lui-même, il sait, c'est un entraîneur, il sait ce qu'il peut faire, c'est son boulot. Vainqueur à l'aller à Kinshasa sur la note de 2-1, le Kambelembele de Maniema Union devront sortir les grands jeux lors de la manche retour prévue à l'extérieur pour espérer franchir l'autre étape. En Angola, ça ne sera pas facile. On a vu Mazembe jouer en Angola avec la même équipe de Petro. Vous voyez, le match a commencé à 180 en l'air. Ça sera le même avec l'équipe de Maniema. Vous voyez, pour bien vraiment avoir la qualification en Angola, Maniema doit commencer par inquiéter l'équipe de Petro. Pour Maniema Union, je crois que l'erreur c'est d'avoir encaissé un but à Kinshasa. Et ce but-là va peser. Il aurait fallu plutôt que Maniema Union gagne sans encaisser. On sait bien que l'équipe de Petro Atlético, c'est une équipe très compétitive et trop conquérante. Et je ne la vois pas ne pas passer l'étape de Maniema Union.
En Coupe de la Confédération africaine, les Congolais auront les yeux tournés à la Kenya où Lupopo devra jouer sa qualification après une défaite 0-1 à l'extérieur. Les Lumpa seront de nouveau dans leur stade mythique de la Kenya. Mais comme Lupopo joue à la maison avec l'appui de ses supporters qui ont vraiment beaucoup attendu que leur équipe chérie puisse jouer à Lubumbashi, bon, je donne la chance à Lupopo. Lupopo va se qualifier en tout cas. Je crois aussi que l'ennemi de Lupopo, ça a toujours été son public. C'est ça le grand problème parce que le public de Lupopo est trop impatient. Parfois, ils viennent avant le match avec l'idée de soutenir l'équipe, mais au fur et à mesure que l'équipe joue, ils se retournent contre les clubs. Pour l'ASV Club, la tâche sera dure à Kinshasa, mais pas impossible, selon nos analystes, en dépit de la défaite du match aller. Le club a très mal abordé la compétition en perdant à l'extérieur. Déjà, l'équipe qu'il va affronter à Kinshasa, c'est une équipe quand même qui s'est qualifiée, qui est arrivée là-bas en passant à une équipe adverse, je crois, 8 buts au total, 3 buts en aller et 5 buts au retour. Vita Club y est passé également déjà à l'aller. Ça sera ainsi un week-end très actif pour les ambassadeurs du football congolais au niveau africain qui compteront sur l'appui de leurs publics respectifs. C'était une journée chargée pour notre correspondant Jean-Marc Nkulu Kassongo qui a assisté à la grande rencontre de ce vendredi au stade de la Victoire où le président du club et la coordination des fanatiques du FC Saint-Éloi Lupopo ont sensibilisé les cheminots pour venir nombreux soutenir l'équipe ce dimanche au stade Kibasa Maliba. Pour ce match retour face aux Angolais de Bravos do Maquis, le cheminot du FC Saint-Éloi Lupopo sont tous unis autour de leur président sportif Jacques Kiaboula Katoué. Ce vendredi 20 septembre 2024, ils étaient très nombreux au stade de la Victoire à 48 heures du match retour pour suivre le message du président du club. La qualification les dimanches à tout prix, telle est la détermination des cheminots, comme l'a dit le président Jacques Kiaboula. Nous devons appuyer l'équipe twende kustad tuyale mamingi, hakuna kitu kiko impossible. Et nous croyons en Dieu. Mungu wetu atatusaidia. Nous allons être qualifiés. Tuko besoin na moyo pour le soutien premièrement à l'équipe. Soutien à l'équipe ni kusema ni kuimba du début à la fin pour soutenir l'équipe. Et pour motiver davantage le groupe d'animation, le président du club ainsi que celui de la coordination ont réservé une surprise à tous les fanatiques de Lupopo pour le match de ce dimanche. Na hii instrument tunapenda itumikie Lupopo. Hii tunapenda ikie ya Lupopo. Na bantu tuku besoin ya kona Lupopo wote kustad. Mambo ya kusema mishina na makuta ya kuingia kustad haina hako. Mutaingia gratuitement. Ainsi, les dimanches, le Lumpa promet de remplir les stades Kibasa pour pousser leur équipe à la qualification à la prochaine étape de la compétition. Et pour rappel, l'association sportive avec club recevra Stellenbosch d'Afrique du Sud au stade de Martyr, battu 2-0 à l'aller. Avec club recevra ou devra renverser la vapeur pour se qualifier en phase finale. Et ce sera avec Raoul Chungu. On va enchaîner directement avec cette nouvelle. La New Sotem SARL poursuit avec sa série des cérémonies de réception provisoire des travaux réalisés dans le cadre de 9e jeu de la francophonie après le gymnase de tennis des tables du stade Tata Raphaël. La deuxième journée a été consacrée à la réception provisoire des travaux du stade Bonga Bonga de la commune de Barumbu et ceux du stade de Martyr. Nathalie Okomposo. La pelouse rénovée, le mur repeint ainsi que la réparation du jour qu'avait connu cette bâtisse construite depuis plus de 10 ans. Voilà en bref en quoi a consisté le contrat de travaux de réhabilitation exécuté au stade Paul Bonga Bonga de Barumbu dans le cadre, cette fois-ci, des 9e Jeux de la francophonie. Après la réception technique intervenue à la veille des 10 Jeux, la New Sotem SARL s'est vue dans l'obligation d'inviter à nouveau le maître d'ouvrage représenté par l'Agence congolaise des grands travaux pour la réception provisoire des travaux de ce stade comme prévu dans le contrat.
maintenant, nous avons remis les travaux d'un nouveau contrat qui était de faire les travaux de la pelouse et revoir les travaux de la pelouse et la peinture. Ce sont ces travaux-là que l'État a réceptionnés aujourd'hui par rapport au contrat des Jeux de la francophonie. Oui, ça n'est suivi l'étape du Stade des Martyrs. Ici, tous les ouvrages et tâches exécutés par l'entreprise ont été minutieusement inspectés par la commission mixte d'experts dirigée par la CGT. Le gouvernement congolais ne devra que rendre l'ascenseur en s'acquittant de ses dettes afin d'encourager et de soulager tant soit peu le directeur général de Nusoterm SRL, Gilbert Tizungu, ensemble avec tout son personnel pour les nombreux sacrifices consentis afin de gagner ce pari. Nous sommes Congolais, nous travaillons pour l'intérêt de notre pays. Nous n'avons pas suivi les questions d'impayement ou quoi, parce que nous étions beaucoup d'entreprises d'expatriés, ils sont là en face de moi, ils n'ont jamais fini. Mais nous n'avons pas regardé les impayements, nous avons travaillé, nous avons fini. Aujourd'hui, nous remettons ces ouvrages en très bon état, c'est propre. Les discussions sont déjà en cours avec le gouvernement pour qu'il puisse apurer la dette de l'entreprise. Tout compte fait, la moindre manière pour le gouvernement de rendre un hommage bien mérité à l'âme de l'ingénieur Patrick Mouchamouka, assassiné alors qu'il rendait service à la nation, serait de régler en urgence toutes les factures. Ainsi prend fin ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve déjà ce samedi dans Au cœur du sport pour décrypter l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Et dans quelques instants, le journal de Jennifer Kayembe.